Alors, combat suivant, moins de 77-100, toujours la même catégorie. Nous avons Louise Cruz. 77 pile. Donc, Faudel Bentayeb. 77-1. Mañana un combate digno de mirar, acá con el compatriota. Et Faudel, comment tu prévois le combat demain? J'espère qu'il est prêt parce que moi je suis prêt. Très bien, merci les garçons. L'entrée du Cubain sous vos yeux. Cruz Luis, 5 combats pro, 2 combats amateurs, seulement 3 défaites au compteur. Et aujourd'hui il affronte le français Faudel Bentayeb. Donc il a 2 combats amateurs, une victoire, une défaite et 5 combats professionnels, 3 victoires, 2 défaites. Et il a fait l'essentiel de ses combats au AFL, qui est en Espagne. Et d'ailleurs je crois qu'il vit là-bas, d'après mes informations. Et il s'entraînerait au Uppercut Training Center. Et alors aujourd'hui, il aura à cœur forcément de renouer avec la victoire, puisqu'il est sur une défaite face à Oscar Mendes. C'était en 2022. Il n'a pas combattu depuis 1 an. C'est vrai qu'il est sur un petit rythme. Il est sur un combat par an. Alors soit à cause du manque d'opportunités, soit à cause des blessures aussi, hein, qui peuvent faire un peu traîner une carrière. Rituel, donc l'introduction dans la cage. « 77 kilos, on est bien en 77. Hein. On est en poids welter. On est en welter, ouais. Donc c'est du 77 Rabelais, solide, pas exactement élancé. Et solide aussi dans le palmarès. Hein, le Brésilien n'a perdu qu'à la décision. Allez, l'entrée de Faudel Bentayeb. Faudel Bentayeb qui est sportif depuis le plus jeune âge. Il a commencé le judo à 13 ans.
et a obtenu sa ceinture noire dans cette discipline. Son père aussi était prof de boxe anglaise, ce qui lui a permis de devenir aussi très bon dans ce domaine. Initié très jeune à cet art. Une transition qui a été plutôt fluide vers le MMA. Et donc il a fait ses premiers pas dans cette discipline à la H-Fight avec Mamour Fall. Combattant polyvalent, bon dans tous les domaines, qui sait s'adapter à toutes les situations, y compris au combat musclé. Et ça tombe bien parce qu'il s'apprête à en livrer un aujourd'hui. Et il s'est fait remarquer au dernier MMA GP de Bordeaux en battant Florent Burillon, l'ancien adversaire de Cédric Doumbé. Et il avait battu Florent Burillon avec la manière à la fin du premier round sur un redoutable ground and pound. C'est là que Ben Taïeb a attrapé un petit peu la lumière. Est-ce qu'il a battu Burillon plus rapidement que Doumbé? Enfin, il a mis une minute en moins là, à le battre, hein, donc 77, intéressant quand même. 77 est la catégorie la plus dense et compétitive chez les hommes. Avec les 70. C'est vrai. Et c'est vrai que les 77 en France, c'est très c'est densissime. C'est qui a été rempli jusqu'à la moelle. Allez, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, retour dans l'octogone de ce dynamite MMA. Dans la catégorie 77 kg. Dans le coin bleu, un boxeur spécialiste au sol. Il est complet, c'est l'école de Cuba. 5 matchs à son actif. Il représente l'équipe de l'Uppercut Training Center. Make some noise for Luis Cruz. Dans le coin rouge, 4 combats à son actif. Il s'entraîne avec Memo, un combattant complet. Il revient du Canada où il a participé au Samouraï MMA. Il représente l'équipe High Five 91. Please welcome the Predator, Founder Betaye. Un exécution sera arbitré par M. Nick Hernandez. Deux physiques aux antipodes là. Français très en confiance directement. Gère bien les distances. Bien paré. Il attaque fort. Apparemment on a eu un doigt dans l'œil. C'est rentré le médecin pour examiner ça. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu douloureux les doigts dans les yeux, ça rentre dans l'orbite.
Bah, là c'est du Krav Maga. Hein. Ça peut prendre quelques secondes quand même. Hein. Plus de peur que de mal, on dirait. Bien parti. Allez, ça repart maintenant. Pas d'analysation. Regardez d'analyse et les mouvements de buste du Cubain. Il est explosif, il va falloir se méfier de lui. Il est dangereux avec les coups larges. Gaucher également. Extrêmement explosif. Et Faudel doit avoir les yeux grands ouverts et garder la distance avec son allonge. Ouais, ça boxe bien, hein, ça strike bien des deux côtés là. Alors c'est bien parce qu'il gère la distance avec son jab. Il touche, il s'en va, in, out. Et il n'a pas le choix, le Cubain. Il va devoir bouger son buste et rentrer à mi-distance, quitte à prendre des risques. Avec beaucoup de gestion de distance, les deux ont du mal à trouver les repères. Ah superbe, le bras arrière il est passé là pour Faudel Bentaïev. Ah ça repasse là, attention. Attention. Bien connecté là. Le chien pas se fatiguer non plus. Ouais, à ne pas se jeter, à ne pas commettre d'erreur, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un contre à mi-distance qui pourrait être dévastateur. Attention, Faudel qui court un petit peu après Luis Cruz. Oh, le crochet magnifique dans la tempe. Il a fait mouche. Tentative de coup de genou au visage. Le clinch contre la cage. Voilà. Là, on a bien trouvé la distance hein, du côté de Faudel. Par contre, Luis Cruz, c'est l'inverse là. Il est dans le vent maintenant. Attention, il se jette Luis Cruz. Ah, il faut garder une concentration maximale pour Faudel. Et attention, il se fait contrer au corps à corps avec une belle ceinture là. Tentative d'amener au sol, c'est bien, bravo. Allez, maintenant il va falloir faire le squat pour se relever. Faut qu'il prenne appui, voilà exactement, on se relève. Et c'est ça, bien joué Faudel. Maintenant on va tenter peut-être de tourner. Alors là il y a la ceinture du Cubain. Il faut passer le bras dans cette ceinture. Placer le bras sous l'aisselle. Allez, maintenant peut-être inverser la tendance, reprendre, faire tourner son adversaire. Oh, bien joué ce takedown, très très bien, on le voit peu hein, en MMA. Ah ouais. Ça va finir là-dessus parce qu'apparemment... Ouais, c'est la fin du round ou il y a un problème avec le temps? Alors le temps est fini normalement. Et ça fait 2 fois qu'il y a ce problème. Allez, toujours au corps à corps.
Et voilà, fin du premier round. Alors effectivement, le temps ne correspondait pas sur l'écran parce qu'il y a eu un arrêt avec le médecin et ça n'a pas été décompté de l'autre côté au niveau de la prod. Voilà, pour que vous compreniez un peu mieux. Tout c'est clair. Un premier round difficile, on voit que le Cubain est redoutable en lutte. Il a un panel de techniques assez important. Bentaïeb qui a davantage touché avec sa boxe anglaise. Ouais, le Cubain a trouvé la faille avec la lutte et le sol. Peut-être on va voir après s'il va... Alors il passe aisément d'une position à l'autre. Maintenant ça manque de frappe significative. Est-ce que sa lutte va suffire à s'imposer? Ça, ce n'est pas sûr par contre. La clé pour Faudel, ça va être de gérer la distance debout hein, pour éviter à tout prix le clinch. Allez, ça repart. Faudel qui reprend le centre de la cage, le bras avant, toujours en lecture pour freiner le danger, le garder à distance. Le Cubain qui va devoir être créatif pour rentrer dans sa distance de clinch. Attention, ça durcit le temps du côté de Bentaïeb. Bentaïeb qui est capable de mettre des KO, maintenant on le sait. Bon, la ligne basse, c'est pas le fort du Cubain, on dirait. Hein. Les low kicks, ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai l'impression qu'il a surtout sa lutte pour lui, après avoir au sol ce que ça donne. Mais le striking, c'est vraiment ici qu'il y a une carte à jouer pour Faudel Bentaïeb, qui est bien meilleur. Oh là là, le low kick, il me fait mentir. Direct. Moi aussi. Alors après, c'est aussi parce qu'au moment où il donnait le coup, il n'était pas forcément bien en appui, Faudel. C'est pour ça qu'il s'est fait cueillir et surprendre. Louise a l'air décidé à faire à poursuivre le combat debout là sur ce second round. De toute façon, il ne va pas forcément avoir le choix pour arriver à mi-distance. Il va être obligé de masquer son attaque, quitte à faire des feintes, envoyer des crosses pour masquer la vision de son adversaire. Il a bien joué le takedown, dommage qu'il n'ait pas réussi à capitaliser là-dessus, à bloquer son adversaire. Bentaïeb qui a une saisie extrêmement solide, avec un bon grip au niveau des mains. Et donc il pourrait potentiellement l'amener au sol avec un petit mouvement de bascule et en resserrant ses avant-bras pour lui casser sa posture et son bas du dos. Ouais, superbe, il a réussi à sortir le Cubain, mais on sent qu'il commence à manquer de lucidité et de fraîcheur. 2 minutes 30 dans la moitié du round. Pour l'instant c'est vraiment serré, hein. C'est un déci. Baisse de régime là. Pas trop ce que voulait dire le Cubain, j'ai pas forcément compris, mais l'arbitre n'a pas relevé, du coup le combat continue, normalement. Allez, les coups de genoux maintenant. Faudel qui essaye d'être de plus en plus incisif. Allez, on attend peut-être un peu plus d'impact. C'est vrai qu'on a été gâté juste avant avec le sublime KO de Maxime Dumas. On a eu un combat intéressant entre Adel Khaldoun et Salmon Philippe. Les deux Quentin aussi qui nous ont fait un beau spectacle. Sofiane Hadjdoula contre Delmar Silva.
On a eu du beau spectacle. Pas mal. Du coup, la lame au sol, attention. Il se fait renverser. Ça se relève. On arrive à la fin du round. Dans 1 minute. Fodel Bentaeb qui a les bons contrôles. Un bras sous l'aisselle. Là, il y a la guerre aussi du poignet, du contrôle du poignet. C'est à celui qui va contrôler le poignet de l'autre. Casser l'emprise. Il attendait ça depuis tout à l'heure. Attention, la frappe de Bentaeb qui devient de plus en plus incisive. Même s'il a tendance à envoyer les coups et à ne pas remonter la garde derrière, il faut faire attention. Heureusement pour lui, il n'a pas non plus un tueur en boxe anglaise face à face. Et Cruz qui se jette complètement sur son bras arrière. La fin du round était difficile. Ouais. Bien équilibré pour l'instant et on prend le combat, donc le dernier round, troisième et dernier round. Donc Luis qui travaille en ligne basse mais il est en position. Vraiment qui a l'air de vouloir se concentrer sur les points uniquement. Du percute droit, pas mal. Fodel Bentaeb qui doit utiliser son allonge, il a des longs segments, maintenir avec un jab à distance ou avec ses jambes peut-être. Voilà, c'est le jab, ça c'est bien. Il envoie ses snipes à distance, comme une tour de contrôle. Très bien, gestion de distance. Le crochet, attention, le contre de Luis Cruz également. Qui n'attend que ça, que Fodel vienne à mi-distance. Plutôt fuyant Fodel Bentaeb, mais il a raison, ça lui évite des coups durs de Luis Cruz. Luis Cruz qui court littéralement après son adversaire. Alors attention, parce que se déplacer sur les jambes comme il le fait, c'est énergivore, ça demande un gros cardio. Le combat c'est un peu inversé là, avec un premier round où Fodel semblait avoir trouvé la solution en anglaise, et là après le deuxième round c'est rééquilibré. Et là le troisième round c'est l'inverse, c'est Luis Cruz
qui est plus offensif et qui attaque avec son anglaise. Et c'est au tour de Faudel maintenant de choisir, de chercher le clinch. Alors il y a le contrôle du poignet pour Luis Cruz. Et il a aussi le bras sous l'aisselle. Donc il a un contrôle très fort. Et c'est lui qui a la position dominante au catch control. Il faut que Faudel inverse ses hanches et sorte de là pour ne laisser aucun point à son adversaire. Là, va falloir que Faudel fasse quelque chose. Là, le combat est en train de lui échapper. S'il perd ce round là, il risque de perdre le combat. L'accélération de Faudel Bentay est piquée dans son orgueil, qui tente d'accélérer à une c'est maintenant ou jamais. Ouais, une 30 de la fin, c'est vrai que c'est mal. Le dernier souffle. Et le crochet en sortie, en décalage. Oh, attention, les coups au menton, faut pas en prendre de trop, dès comme ça. On rappelle que les points vitaux, il a secoué là. C'est la tempe et le menton. Il a secoué, il reste une minute là. Ouais. Ah oui, non, il va pas falloir en prendre de trop. Faut qu'il monte sa garde, Faudel. Si jamais on peut pas avoir un accident, surtout à la fin d'un combat quand on est peu lucide. Oh là là, encore un. Allez, allez, 40 secondes. Encore, c'est bien la distance, il a raison de garder la distance, Faudel Bentayev. Un combat qui perd tactiquement, attention, il a pris un crochet, pointe du menton, il a été touché là. Mais heureusement pour lui, le Cubain n'a plus de force, il n'a plus de cardio non plus. Allez, 6 secondes, ça va être trop peu pour faire la différence désormais. Mais c'est une action qui peut coûter quelques points à Faudel quand même. Parce qu'il y a eu de beaux coups à la mâchoire. Heureusement pour lui, il a le menton solide. Allez, on va attendre la décision de ce combat. Par décision unanime des arbitres. Victoire pour le point rouge. Ça va faire Bon,